Vous avez tendance à vous isoler car les relations ou certaines situations vous font souffrir et vous avez du mal à gérer les émotions qui en découlent. Vous avez peur de perdre votre liberté, de ne plus pouvoir être vous-même dans ces situations ou dans ces relations. Parfois, vous ne vous sentez pas à votre place ou vous avez du mal à prendre votre place. Vous avez une mauvaise image de vous, vous vous jugez sévèrement avec une tendance à la culpabilisation. Malgré tous vos efforts, vous vous sentez souvent découragé et triste car vous passez beaucoup de temps à gérer vos états internes difficiles au lieu de jouir de la vie et de réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Bonjour, je suis Christine Corvézier, je suis psychosomatothérapeute et naturopathe et j'accompagne les femmes sensibles, indépendantes, engagées, qu'elles soient célibataires ou en couple, à vivre un amour bienveillant et respectueux dans une relation durable, tout en restant authentique, tout en restant elles-mêmes. Alors ces personnes, je les accompagne soit en accompagnement individuel, soit grâce à des programmes, des formations sur Internet. Alors pendant cette conférence à laquelle je vous propose d'assister, à laquelle je vous convie, les 5 étapes pour guérir vos blessures, libérer votre âme de sa prison et vous ouvrir à l'amour vrai. Donc ces 5 étapes constituent le chemin que moi-même j'ai parcouru pendant des années, depuis l'âge de 35 ans, donc ça va faire une vingtaine d'années maintenant que je suis sur ce chemin et je n'ai pas complètement terminé de guérir mes blessures. Hein. Ça devient beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide aujourd'hui. Et je sais aujourd'hui que je suis sur le bon chemin, sur la bonne voie. Hein, mais il y a encore de temps en temps, voilà, des situations, des personnes qui me font vivre à nouveau certaines blessures, qui réactivent certaines blessures. Alors, je vais vous expliquer déjà le titre. Pourquoi ce titre ? Déjà parce que on a tous des blessures. Alors soit elles sont complètement ouvertes et vous pouvez les ressentir. Il y a certaines personnes qui ressentent vraiment leurs blessures au quotidien, et puis d'autres qui les ressentent seulement à certaines occasions, dans certaines situations ou en contact avec certaines personnes. Et ces blessures, donc justement, je vais vous aider à d'abord, dans la première étape que je vais vous proposer, c'est d'aller vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à votre corps, à vos sensations physiques, à vos émotions, aux pensées qui sont là, et puis de faire un lien avec ce qui se passe dans votre vie actuellement. Vous pouvez déjà vous poser la question, hein, c'est déjà un travail de réflexion qui commence. Et d'ailleurs, à cette occasion, je vous fais faire un exercice qui va vous permettre de vous reconnecter à cette blessure et de commencer à comprendre pourquoi elle est là et ce que vous allez en faire. Et puis dans la deuxième étape, donc je vais vous proposer d'aller traverser ces blessures, voilà, pour aller découvrir autre chose, bien entendu. Donc l'être humain a tendance à se protéger, à refouler ses émotions, à se protéger pour moins souffrir. Donc on va vraiment aller au cœur. Alors c'est pas une étape très très agréable, hein, ça je vous l'accorde. Aller au cœur de votre souffrance pour qu'elle puisse s'exprimer. Et vous verrez que déjà dans cette deuxième étape, vous allez commencer à vous sentir un peu plus allégé. Hein, il y a des choses dont vous allez prendre conscience, par exemple l'origine de ces blessures qui peuvent être diverses. Donc je vous parlerai justement de ces origines. Il y a bien sûr l'éducation avec les parents, mais pas seulement. Il peut y avoir d'autres choses. Et puis, donc la troisième étape, là où on est, vous allez amorcer un virage, c'est cette troisième étape que j'ai appelée le chaos. C'est vraiment ce que certains psychothérapeutes appellent aussi le point de bascule, le point de rupture, ou c'est aussi le choix de vivre, le choix de mourir. C'est un moment de votre vie où vous allez commencer à laisser abandonner vos vieux mentaux, vos vieux modes de fonctionnement, votre regard aussi sur la vie, commencer à changer, hein, de voir qu'il peut y avoir d'autres choses, commencer aussi à vous découvrir, donc aller vers plus d'authenticité.
Et du coup, il peut, à ce moment-là, il peut y avoir, enfin, il y a toujours un effondrement, mais ça peut se faire, alors cet effondrement il peut se faire progressivement, puisque bien entendu c'est un effondrement de tout ce qui a été construit par l'éducation pour retourner au cœur de vous. C'est-à-dire que vous allez à ce moment-là, vous allez passer de l'extérieur de vous, c'est-à-dire que vous étiez sur un chemin où vous étiez petit à petit en train de vous éloigner complètement de vous, à revenir à l'intérieur de vous, de plus en plus en profondeur pour être en contact avec votre âme, on peut l'appeler aussi cette âme, si vous ne croyez pas à l'âme, en contact avec votre essence, avec votre soi, votre nature profonde. Voilà, donc ça c'était la troisième étape. Et puis donc je vous proposerai après d'aller dans une quatrième étape qui est elle, bien sûr, dans la logique des choses, qui est la reconstruction. Donc s'il y a eu destruction, il y a reconstruction, mais une reconstruction, je vais dire, c'est plutôt dans le sens de laisser rayonner, puisque vous allez petit à petit vous libérer de vos protections, laisser rayonner ce qui est en profondeur à l'intérieur de vous et apprendre justement à vous découvrir, à vous connaître. Alors, on passe maintenant à la quatrième étape qui est alors non, la quatrième étape, je viens d'en parler. Donc, on passe à la cinquième étape qui est la réconciliation intérieure. Alors, cette cinquième étape, en fait, c'est le cœur de ma pratique, puisque c'est ce que je propose, cette réconciliation entre le féminin et le masculin à l'intérieur de soi. Et vous verrez, je vous parlerai de pourquoi c'est important d'aller réconcilier ce féminin, ce masculin, qu'est-ce que ça veut dire exactement, parce que voilà, est-ce qu'on a un féminin et un masculin à l'intérieur de soi? Certaines personnes peuvent s'étonner de ça. Et puis, à ce moment-là, je vous ferai faire un processus, justement, qui va vous permettre de commencer, pour certaines personnes, si elles n'ont jamais voilà, fait de pratique dans ce sens-là, ou alors de continuer à réconcilier ce féminin et ce masculin à l'intérieur de vous, ce que j'appelle la réconciliation du couple intérieur ou la réconciliation intérieure. Donc ça, c'est la dernière étape de ce chemin-là que moi, je propose. Mais après, et moi, je pense que le but de la vie, c'est ça, enfin, en tout cas, le sens de notre vie sur Terre, c'est ça, c'est d'aller se réunifier. Et la seule chose qui peut nous réunifier, c'est d'être dans l'amour inconditionnel et notamment d'être dans une acceptation totale de soi-même. Voilà, donc ça, c'est peut-être le début d'un autre chemin, d'ailleurs. Alors, lors de cette conférence, donc je vous parlerai aussi de mon propre chemin, de comment j'en suis arrivée là, et pourquoi aussi je peux vous proposer ces 5 étapes aujourd'hui pour aller commencer. Je ne pense pas guérir. Vous n'allez pas guérir vos blessures en 2 heures, en une seule conférence, puisque ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi ça fait 20 ans que je suis sur ce chemin et il n'est pas encore terminé. Voilà, mais vous allez en tout cas voilà, prendre conscience de beaucoup plus de certaines choses et continuer pour certaines, continuer ce chemin, pour celles qui sont déjà dessus, ou pour d'autres, commencer à inverser la tendance qui était d'être sur le chemin qui vous éloignait de vous-même, de revenir sur le chemin qui vous rapproche de vous-même. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne écoute de cette vidéo. Enfin, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, je vais vous proposer avant de se quitter, je vais vous proposer un tout petit exercice, déjà pour commencer à travailler dans ce sens-là. Et puis, je vous proposerai un défi après cet exercice. Alors, donc c'est un exercice que moi j'ai découvert il y a longtemps.
et que j'ai pratiqué très très souvent à l'époque où je l'ai découvert, parce que j'en avais vraiment besoin, parce que j'étais souvent blessée, enfin je me sentais souvent pas très très bien. Et donc il s'agit simplement, et je vous propose de le faire en même temps que vous m'écoutez, de vous mettre à plat, de vous allonger complètement à plat sur le sol. Hein, c'est important de ne pas vous allonger ni sur un canapé ni sur un lit, mais vraiment sur le sol, que ce soit du carrelage ou du parquet. Ça peut être sur un tapis si vraiment le contact n'est pas très agréable, mais ne mettez pas de coussin. Voilà, il faut être complètement à plat. Vous fermez les yeux une fois que vous êtes à plat sur le sol. Je vous laisse le temps de vous allonger, fermez les yeux, respirez profondément. Et puis vous allez vous laisser tout votre corps complètement s'abandonner sur le sol. Observez quelles sont les parties de votre corps qui sont en contact. Alors, avec les jambes légèrement écartées, les bras en croix. Et puis prenez conscience des parties à l'intérieur de vous, de votre corps, où se loge la sensation désagréable. Ça peut être de la tristesse, du chagrin, de la peur, de la colère, du découragement, de l'abattement, de la lassitude, la fatigue. Et pendant quelques instants, vous portez toute votre attention sur cette zone, juste en respirant calmement, profondément. Et peut-être que vous pouvez sentir que votre corps se relâche et cette zone s'ouvre petit à petit pour laisser l'émotion s'exprimer. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de crier, criez. Voilà, laissez sortir ce qui a envie de sortir. Continuez à respirer calmement, profondément, jusqu'à ce que vous ressentiez un apaisement. Voilà, et quand c'est terminé, bougez les pieds, bougez les mains, étirez-vous de partout. Quand vous vous sentez suffisamment apaisé, vous pouvez commencer à bouger, vous étirer, ouvrir les yeux. Et puis vous relevez doucement. Et vaquer à nouveau à vos occupations, si vous étiez en train de faire quelque chose. Comment vous sentez-vous maintenant? Est-ce que vous ressentez une différence? Alors si vous vous sentiez bien, effectivement, peut-être qu'il n'y a pas de différence, peut-être juste un petit peu plus de détente. Mais s'il y avait des émotions désagréables, difficiles qui étaient là, voilà, peut-être que les choses ont changé. Alors le défi que je vous propose d'ici mercredi soir à la conférence, c'est vraiment à chaque fois que vous ressentez une sensation désagréable, une difficulté dans une situation, dans une relation, c'est d'aller vous allonger sur le sol et de faire ce petit exercice qui ne dure que quelques minutes. C'est simplement revenir à vous pour laisser s'exprimer ce qui est là, ce qui est à l'intérieur de vous et qui a besoin. S'il y a une sensation désagréable, c'est qu'elle a un sens, cette sensation. Elle veut vous informer, elle cherche à vous informer de quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Voilà, alors j'espère que cet exercice va vous être très utile. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, donc à mercredi soir pour la conférence à 19h. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.